Une jeune fille a découvert d'innombrables ventouses sur sa langue. Terrifiée, elle a couvert sa bouche, ne sachant que faire. De l'encre noire suintait des coins de ses lèvres. Sabrina a ouvert le robinet pour se rincer la bouche et s'est essuyée avec une serviette. Depuis, elle souffrait fréquemment de soif intense, jusqu'à ce que des événements encore plus étranges se produisent. Une nuit, Marc est apparu devant Sabrina et lui a dit quelque chose d'étrange, avant même que Sabrina ne puisse réagir, d'horribles tentacules l'ont enveloppée par derrière. Elle s'est soudainement réveillée en sursaut. Heureusement, tout cela n'était qu'un rêve. Elle s'est ensuite rendue à la clinique privée de Louis pour un examen. C'était la première fois que Louis rencontrait un cas aussi complexe. Il pensait que Sabrina était probablement possédée par un esprit de pieuvre. Il a alors sorti une grande feuille de papier et a demandé à Sabrina de s'allonger immédiatement. Louis a ensuite pris un appareil à rayon X rouge et l'a pointé sur le ventre de Sabrina. En effet, il y avait une pieuvre dans son ventre. Sabrina a insisté pour qu'on lui retire la pieuvre du ventre. Louis a sorti un scalpel magique. Le laser bleu a tranché le ventre de Sabrina, mais la pieuvre rusée, sentant le danger, s'est enfoncée plus profondément. Finalement, ils ont dû interrompre l'opération. Cependant, la présence de la pieuvre dans le ventre de Sabrina la terrorisait chaque jour et elle buvait inconsciemment de grandes quantités d'eau. Soudain, Louis a eu une idée. Exploitant l'attirance de la pieuvre pour l'eau, il a coupé l'approvisionnement en eau de Sabrina pour la faire mourir de soif. Ensuite, ils ont trouvé la magicienne Laura. Laura a utilisé sa magie pour transférer l'eau du corps de Sabrina dans l'aquarium derrière elle. Sabrina a commencé à se sentir nauséeuse. Puis elle a vomi la pieuvre. Sabrina a retrouvé son éclat et les ventouses sur sa langue ont disparu.